Bienvenue dans l'art captivant du storytelling. Aujourd'hui, préparez-vous à explorer comment la narration peut non seulement enrichir vos compétences en tant que formateur, mais aussi révolutionner l'apprentissage en transformant vos parcours de formation. Le storytelling est une forme d'art aussi ancienne que l'humanité elle-même. Il s'agit de l'acte de raconter des histoires, de créer des récits captivants qui transportent les auditeurs dans un autre monde, les connectant émotionnellement aux personnages et à l'intrigue. Pourquoi les histoires sont-elles si puissantes ? Parce qu'elles vont droit au cœur. Elles nous font ressentir, réfléchir et se souvenir. Dans le contexte de la formation, le storytelling transforme les informations en expériences vécues, rendant l'apprentissage plus mémorable et significatif, car il devient maintenant authentique. Maintenant, entrons dans le monde de la gamification. La gamification, c'est l'intégration d'éléments du jeu dans des contextes non ludiques. Elle utilise des récompenses comme des points, des badges, des classements, et surtout le concept de niveau pour motiver et engager les apprenants dans leur parcours d'apprentissage. Si vous avez déjà consulté ma vidéo sur les principes de Mayer, vous pourrez tout de suite faire des liens avec certains principes pour développer vos contenus. Aux grandes dames de nos influenceurs et de certains experts de la gamification, j'aime faire la distinction avec un autre concept qui, je l'avoue, est très lié, et pas qu'un peu. La playification. La playification fait plus référence aux jouets. De fait, elle se concentre plus sur l'esprit ludique en intégrant des jouets sérieux comme les cartes. Ce concept met de côté la notion de niveau à passer. L'architecture modulaire du jeu n'est pas la priorité, et ici, le concepteur pédagogique s'oriente plus sur la liberté d'exploration dans les activités d'apprentissage, plutôt que sur la structure compétitive des jeux. C'est l'essence même de jouer qui est capturée et utilisée pour stimuler la curiosité naturelle et la joie d'apprendre. Mais attention qu'on s'entende. Je ne dis pas qu'un de ces deux concepts est mieux que l'autre. J'attire juste votre attention sur leur sens, car un mot est un mot. Cela évite les quiproquos. Alors pourquoi cette attention aux détails sémantiques ? Tout simplement car beaucoup, peut-être vous, rejettent la gamification car en réalité, c'est le jouet qui est rejeté, la playification donc. Comme vous l'aurez compris, on peut intégrer des principes de gamification sans transformer son cours en jeu. Alors, pourquoi le storytelling est-il si crucial dans ces contextes ? En fait, c'est parce qu'il crée un fil narratif entre les contenus d'apprentissage et d'évaluation, mais aussi entre les séances de cours. Les concepteurs pédagogiques peuvent également scénariser une continuité narrative entre les phases d'apprentissage synchrone, en salle ou à distance, et des phases asynchrones qui font référence à l'effort d'apprentissage entre les séances de cours. Tout cela permet de rendre l'apprentissage encore plus immersif et engageant. Par écho, l'apprenant est beaucoup plus motivé pour compléter les tâches et les livrables que vous attendez de lui. Pour développer un parcours de formation gamifié, commencez par tisser une histoire captivante autour de vos objectifs pédagogiques. Votre contenu devient une série de défis narratifs où chaque module est une étape dans l'aventure de l'apprenant. Vos ressources d'apprentissage, lecture, vidéos, quiz et études de cas pour ne citer que quelques exemples, ne sont plus de simples contenus d'apprentissage, mais des artefacts et des énigmes que les apprenants doivent utiliser ou résoudre pour progresser dans l'histoire. Les activités d'évaluation se transforment en moments dramatiques du récit. Chaque test ou projet devient une confrontation avec un antagoniste ou une étape critique dans laquelle les connaissances et les compétences acquises sont mises à l'épreuve. Pour lier efficacement les éléments de la gamification au storytelling, chaque badge gagné ou niveau atteint doit correspondre à une évolution dans l'histoire. Il faut donc récompenser non seulement la réussite, mais aussi l'exploration et l'innovation. L'échec peut donner lieu à la découverte de nouveaux contenus ou de nouveaux défis. Sur le spectre didactique, on parle alors de boucle, d'ancrage ou même d'apprentissage adaptatif. Même si tout cela est fait pour aider l'apprenant en phase de décrochage ou d'échec, vous devez garder à l'esprit certains enjeux éthiques. Ainsi, votre scénarisation doit faire en sorte que tout contenu doit, à un moment ou un autre, être accessible à tous vos apprenants. Les interactions et surtout les rétroactions deviennent une partie intégrante de l'expérience narrative. Les retours sur les performances sont livrés comme des conseils d'un mentor de l'histoire, ou des révélations qui préparent les apprenants à de futurs défis.
En maîtrisant le storytelling, vous transformez chaque parcours de formation en une épopée personnelle pour l'apprenant. Vous ne leur offrez pas seulement du savoir, vous leur donnez une quête, une mission, où chaque séance de cours est une découverte, chaque accomplissement une victoire. Pensez à l'impact d'un tel parcours sur l'engagement et la rétention des apprenants. Lorsque les étudiants sont les protagonistes de leur propre histoire d'apprentissage, ils sont plus investis, plus motivés, et l'information se transforme en une expérience vécue et donc bien mieux comprise, acceptée et par écho, assimilée et retenue. Imaginez maintenant une salle de classe où chaque apprenant est immergé dans une aventure, où la collaboration avec les pairs est aussi naturelle que de former une alliance dans une quête, et où chaque évaluation est une opportunité de démontrer sa bravoure et son ingéniosité. Dans cette aventure, les activités de groupe deviennent des missions coopératives, les discussions en classe des conseils de guerre stratégiques et les projets individuels des quêtes personnelles pour forger le destin de chacun. Et qu'en est-il des échecs? Dans notre histoire, ils ne sont pas des fins, mais des rebondissements, des occasions d'apprendre, de grandir et de revenir plus fort, guidés par des retours constructifs qui sont des conseils de mentors et d'alliés dans cette aventure. En tant qu'enseignant, devenez un maître conteur. Construisez des mondes où le savoir est une aventure, où chaque défi est une étape vers une grande réalisation, et apprendre devient aussi naturel et excitant que de jouer. Nous avons parcouru l'essence du storytelling, compris l'impact de la gamification et de la playification. Vous pouvez maintenant explorer comment ces éléments peuvent s'entrelacer pour créer des parcours de formation exceptionnels. À présent, c'est à vous de prendre la plume et le bouclier, de tracer le chemin et de guider vos apprenants dans leur aventure éducative.